Salut à tous, bienvenue à ce moment de partage, de conseils et d'orientation. C'est encore avec un réel plaisir que je passe ce moment avec vous. Je suis Dr Mackenzie et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'expression faciale. L'expression faciale est ce moyen de communication non verbale que nous utilisons sans le savoir dans nos expressions, dans nos manières de transmettre un message. Mais l'expression faciale aujourd'hui comme vecteur de communication avec son enfant, comme moyen de communication dans le processus de développement de votre enfant. L'expression faciale a une importance très capitale dans l'éducation de l'enfant. À la naissance, l'enfant n'a pas cette notion du parler, du langage, de percevoir les paroles et de donner un sens à chaque mot, à chaque expression verbale que l'adulte véhicule. Et c'est au travers de l'expression faciale que l'enfant arrive à mettre une définition sur ce que le parent veut, ce que le parent veut exprimer. Lorsque vous prenez un enfant qui a moins d'1 an, la communication avec la mère est ce moyen-là qui lui permet de s'exprimer. En même temps que l'enfant s'exprime au travers de l'expression faciale qu'il a reçue, la mère aussi s'exprime au travers de cette même expression faciale. L'enfant arrive à faire la part des choses, à voir ce qui est joie et ce qui est tristesse, au travers de l'expression du visage que la mère ou le père ou les frères et sœurs ou l'entourage véhicule à son égard. L'enfant fera cette différence entre ce qui est bien, lorsqu'il y a la joie, lorsque la mère joue avec lui, lorsqu'on sourit, l'enfant verra cette joie et définira cette expression comme une expression plaisante, une expression de gaieté, une expression amusante, parce qu'elle permettra de créer une certaine atmosphère, une atmosphère plaisante dans son éducation, dans son esprit. Lorsqu'il y aura la tristesse par rapport à l'interdit, je vais prendre un exemple assez pratique. Lorsque la mère donne à téter à son enfant, l'enfant a souvent tendance à mordre le téton de la mère. Et au travers de l'expression du visage de la mère qui montre un certain mécontentement, l'enfant arrive à comprendre que l'acte qu'il vient de poser est un acte qui ne plaît pas à sa mère, qui ne plaît pas à la nourrice, à celle qui lui donne à téter. Et c'est au travers aussi de l'expression du visage que la mère arrivera à déceler ce que l'enfant veut, ce que l'enfant désire. C'est au travers de l'expression faciale que l'enfant arrivera aussi à déceler ce que la mère veut ou ce que l'adulte en général désire. Alors, l'expression faciale dans l'éducation de l'enfant doit être quelque chose qui doit beaucoup nous préoccuper. Parce que c'est au travers de cela que nous allons véhiculer des informations à l'enfant qui n'a déjà pas la notion du parler. Et c'est au travers de cela aussi que nous allons emmener l'enfant à comprendre ce qui est danger, ce qui est limite, ce qui est interdit. Et nous avons besoin de ce vecteur de communication pour pouvoir déjà donner une base d'éducation. Comme nous l'avons dit, l'éducation de l'enfant, c'est dès la base. Et l'expression faciale est ce premier canal de communication que tout parent doit utiliser pour emmener l'enfant à comprendre, à cerner les réalités de la vie, de son éducation. L'expression faciale évolue et même à l'adolescence, l'enfant, le parent utilise toujours l'expression faciale pour communiquer avec l'enfant. Nous allons également prendre un exemple pratique. Lorsque vous avez un enfant qui a fait quelque chose de mal, déjà à distance, le regard permet à l'enfant de savoir si vous êtes content ou pas. Le regard déjà permet à l'enfant de mesurer l'ampleur du dégât au travers de l'expression que vous lui véhiculez, dans le regard ou dans la manière dont vous allez froncer les sourcils. Tout cela va permettre à l'enfant de mesurer le degré d'importance, le degré
de réaction que vous voulez lui véhiculer. Et c'est parce que vous lui avez déjà inculqué cela à la base depuis l'enfance que l'enfant arrive à l'adolescence à maîtriser vos réactions. Et vous aussi, en tant que parent, cela vous permet de maîtriser, de donner une définition de l'expression faciale que l'enfant présente. J'aimerais vous emmener, chers parents, à faire attention. Attention à ce moyen, ce canal de communication. C'est très important. Généralement, on ne fait pas attention et on laisse passer les choses. On suit le cours des choses sans prêter attention à l'expression faciale. Mais c'est un canal de communication très important, très indispensable, surtout pour le développement de l'enfant. C'est au travers de cela que l'enfant arrivera à s'orienter, à comprendre, à communiquer avec vous, avec l'adulte et vice-versa. Chers parents, je vous invite à faire attention à l'expression de votre visage, à l'expression faciale que vous présentez à l'enfant parce que cela participe à son développement. Il ne faut pas tout permettre à l'enfant, il ne faut pas aussi tout interdire à l'enfant parce que l'enfant a aussi besoin de s'épanouir, a aussi besoin de s'évader. Il est dans un univers où il n'y a pas de limite. Dans son esprit, il n'y a pas de limite. C'est au travers de l'expression faciale que vous allez également donner des limites, emmener l'enfant à comprendre ce qui est danger ou ce qui est permis. J'espère que vous allez faire attention maintenant à l'expression que vous portez à chaque situation en fonction de l'expression de votre visage. J'espère que vous allez faire attention maintenant à ce moyen de communication qui est l'expression faciale et que vous allez essayer de permettre à cette expression faciale de vous aider, je vais le dire ici, de vous aider à éduquer votre enfant. Il ne s'agit pas toujours de lever le ton, il ne s'agit pas toujours de passer à la chicotte au bâton, mais il faudrait aussi utiliser l'expression faciale pour emmener l'enfant à communiquer. Cela va vous aider, cela va vous permettre déjà. Les experts disent que quand l'enfant a déjà cette base de l'expression faciale, a déjà été éduqué selon l'expression faciale, ça permet de gagner en temps, ça permet de faciliter la communication aussi et de permettre de garder souvent le calme parce qu'il ne s'agit pas toujours de lever le ton pour pouvoir emmener l'enfant à comprendre certaines situations, à comprendre certaines choses. J'espère que cela va vous servir et que vous allez faire attention maintenant à ce que vous exprimez avec le visage, à ce que vous voulez communiquer à votre enfant en fonction de l'expression faciale. On se dit à la prochaine et merci de nous avoir suivis.